Chaque année, des phénomènes d'érosion côtière et de submersion marine redéfinissent le paysage et représentent ainsi des enjeux majeurs pour les sociétés littorales. Face à ces changements croissants, la compréhension et la gestion des risques côtiers deviennent plus que jamais des priorités. Pour répondre à ces défis, les sciences participatives offrent une nouvelle perspective. Cette approche repose sur la collaboration entre citoyens et scientifiques où chacun peut participer et contribuer à la collecte de données. C'est dans ce cadre que l'application Costappli prend toute son importance. Alors Costappli, c'est une application de smartphone pour le suivi d'aléas côtiers, d'érosion et de submersion marine. En effet, elle s'adresse à 3 publics différents. On peut avoir des citoyens et des citoyennes d'un territoire. On peut également avoir un public scolaire, du fin de primaire, collège ou lycée, et ce qu'on appelle le grand public. Alors le grand public, c'est tout le public qui ne fait pas de la science au quotidien. Alors l'application a été construite de telle manière à ce qu'on a adapté des protocoles scientifiques pour qu'ils soient plus clairs pour nos différents publics. Pourquoi un protocole scientifique dans l'application ? Alors pour les scientifiques, ça nous permet de récolter de la donnée que les personnes et les ambassadeurs ou ambassadrices ont mis dans l'application pour avoir des données exactes et précises pour ensuite faire des analyses scientifiques, que ce soit à court terme pour un suivi saisonnier par exemple, ou alors à plus long terme sur quelques années, voire quelques dizaines d'années, et pour suivre ces aléas d'érosion et de submersion marine sur vraiment des périodes qui sont significatives pour la science. Mais si l'utilisation de ces protocoles semble simple et rapide, le projet Costappli a mis plusieurs années à voir le jour. Alors l'idée de Costappli, c'est venu lors d'un projet de recherche qui s'appelle OSIRISC, qui a eu lieu entre 2016 et 2020, où en fait il s'agissait de faire des indicateurs qui permettent de suivre les aléas côtiers d'érosion et de submersion, et de mettre en place des protocoles assez faciles à faire. Et en fait, quand on a présenté ces protocoles et nos indicateurs, les gestionnaires avec qui on travaille nous ont dit « mais pourquoi vous en faites pas vous les passez pas en format numérique avec par exemple une application qui permettrait de suivre pas à pas et d'être plus efficace sur le terrain. » Et donc en fait c'est comme ça qu'est née l'idée de Costappli. Donc on ne pouvait pas le faire dans le cadre du projet OSIRISC. Donc on a attendu un petit peu. Et puis à partir de 2019, on a lancé un projet de formation pour justement que les étudiants nous aident à mettre en place cette application. Donc on a travaillé avec des étudiants au sein du master EGEL, donc un master notamment de géographie. Et puis on a travaillé avec des étudiants de l'IMT Atlantique pour la partie informatique. Donc à partir de ce projet de formation, en fait l'application a été opérationnelle fin 2021 et donc a été lancée sur le site, sur la commune test de Biceny décembre 2021 avec l'acquisition des premières données en janvier 2022. Donc quand l'utilisateur collecte la donnée, c'est envoyé à un serveur qui est au sein donc de l'Institut universitaire européen de la mer. Et en fait, nous, on va analyser ces données, c'est-à-dire que on va avoir un tableau de données qui est sur ce serveur. Et donc, je vais sélectionner les données qui me semblent pertinentes. Et puis, ça va nous permettre, par exemple, de voir l'évolution du niveau de plage en fonction de la saison hivernale ou la saison estivale. Et puis, l'objectif, c'est vraiment que ces données, elles puissent alimenter la connaissance des utilisateurs de Costappli. Donc, en fait, on fait un retour à peu près tous les 6 mois, 1 an aux utilisateurs pour qu'ils voient que les données collectées sont effectivement utiles à la compréhension et puis ces données elles peuvent aussi servir au sein de l'observatoire qu'on a en Bretagne des risques côtiers qui s'appelle OSIRISC. Ces données et cette connaissance sont des outils précieux sur lesquels les communes partenaires peuvent s'appuyer pour mieux appréhender la gestion de leur territoire. Costappli en fait nous permet déjà dans un premier temps de sensibiliser les habitants du territoire à justement l'évolution du trait de côte.
Et puis aussi pour nous, en tant que gestionnaires, de récolter des données sur comment évolue notre trait de côte face à l'érosion, l'accrétion, etc. Et donc l'idée c'est de collecter nous des données qui vont nous permettre par la suite, grâce à l'Université de Brest, de les intégrer dans toutes les décisions politiques et publiques par la suite pour gérer le trait de côte. Donc par exemple, si on doit mettre en place des aménagements type enrochement, ganivelle, si on doit faire du rechargement, justement on a besoin de cette connaissance. Et donc grâce à Costappli, on va pouvoir aussi améliorer notre connaissance du risque. Donc pour la ville de Concarneau, de pouvoir s'associer au projet de Costappli est une réelle opportunité. D'une part pour suivre l'évolution du trait de côte, c'est un sujet sur le territoire de Concarneau. De plus, la ville œuvre sur la préservation des milieux naturels. Pour ce faire, elle a mis en place des aménagements, notamment sur la plage de la Belle Étoile, où tout un protocole a été développé pour reformer la dune et retrouver une dynamique de dune. Et pour nous, la possibilité de pouvoir suivre cet aménagement via le dispositif Costappli est une réelle opportunité, puisqu'en fait, ça complète l'approche que nous avions qui est très subjective, et ça va nous permettre de disposer d'éléments concrets et de pouvoir évaluer aussi ces aménagements-là. Sur des thématiques qui sont liées en fait à des évolutions peu perceptibles, qui peuvent avoir des traductions à moyen ou à long terme, de pouvoir en fait associer des décisions politiques, une traduction opérationnelle de projet à une caution scientifique, c'est très précieux. Ce qui nous intéressait aussi dans cette application, c'est tout l'aspect en fait partenarial, collaboratif avec l'Université de Bretagne occidentale pour aussi avoir une caution scientifique sur les données qu'on pourrait collecter dans le cadre de cette application. On a à la fois une donnée quantitative et qualitative en fait qui va être exploitable, intéressante en fait pour avoir vraiment un niveau de connaissance assez fin en fait derrière pour la gestion. Ces données sont collectées par les ambassadeurs et ambassadrices. Des habitants et habitantes qui ont été formés par l'équipe de Costappli et qui ont décidé de s'engager pour aider à la gestion de leur littoral. Mais plus que de contribuer, Costappli leur permet aussi de comprendre les changements avec lesquels ils vont devoir apprendre à vivre. Donc pour rendre les habitants acteurs de leur territoire avec l'application Costappli, on s'appuie d'abord sur la commune qui lance un appel à volontaires via le bulletin municipal. Et ensuite, on propose une séance de formation donc aux volontaires qui ont décidé de s'engager pour leur présenter le contexte du projet, les enjeux qu'il y a derrière et surtout comment utiliser l'application. Suite à cette formation, ils sont normalement capables d'utiliser l'application en complète autonomie. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un suivi sur le long terme, donc des utilisateurs qui vont aller sur le terrain régulièrement. Donc quand on dit régulièrement, c'est une fois par mois environ, et vraiment sur un long terme, donc c'est-à-dire plusieurs années. On préfère ce type d'utilisation à des utilisateurs qui vont s'emparer de l'application de manière assez intensive, mais sur une courte durée. Nous, derrière, scientifiquement, on a plus de mal à exploiter ces résultats plutôt qu'un suivi vraiment sur le long terme. Donc, outre la séance de formation qu'on leur propose, soit en début d'année civile, soit en début d'année scolaire, les utilisateurs et les volontaires sont en complète autonomie une fois sur le terrain et tout au long de l'année. Au bout de 6 mois, voire 1 an, on leur propose un retour sur les données qu'ils ont recueillies, ce qui leur permet, eux, d'avoir un aspect assez visuel et de pouvoir voir à quoi ils ont contribué au niveau du relevé du gestion du trait de côte et du suivi des aléas d'érosion et de submersion marine. La sensibilisation, elle est très importante puisqu'aujourd'hui, on est face à des phénomènes qui peuvent être anticipés ou pas, qui peuvent être violents ou très violents. Et donc, l'idée de pouvoir sensibiliser la population sans forcément les inquiéter, mais en tout cas de les mettre dans une posture où eux-mêmes peuvent être acteurs d'une situation et les amener progressivement aussi à prendre conscience en fait des changements climatiques et des conséquences que ça peut avoir sur leur territoire en étant acteurs de la démarche est pour moi quelque chose de très important. L'investissement des habitants dans la gestion du territoire leur permet également de mieux comprendre et d'appréhender plus sereinement les aménagements et les changements à venir.
Alors, avoir réalisé une application comme Costappli, c'est vraiment intéressant pour que les gens s'approprient ces risques côtiers, parce que on n'a pas toujours conscience, on en entend parler par l'actualité, et là, ils vont pouvoir par eux-mêmes faire des mesures, observer, et puis c'est surtout que comme ils vont avoir un retour, ils vont se rendre compte que la donnée qu'ils vont avoir apportée par Costappli, eh ben, cette donnée-là, elle va servir. Et ça, pour moi, c'est vraiment important que les citoyens s'approprient ces risques-là, voilà, les problèmes d'érosion, les problèmes de submersion, et puissent être acteurs de leur environnement. Le fait de s'approprier, de mieux connaître, de mieux comprendre ce qui se passe, eh ben, ça permet peut-être de calmer les esprits, parce qu'il y a des gens, il y a des anxiétés qui se créent par rapport à tout ça. Donc pour moi, eh ben voilà, on a la connaissance. Et puis aussi, de prendre conscience que il faut pas aller contre, il va falloir plutôt accompagner cette érosion, accompagner ces problèmes de submersion, et puis en les comprenant, on va peut-être comprendre certaines choses en se disant non, on va pas faire des enrochements partout. Et à un moment, oui, effectivement, on va peut-être devoir reculer une route, il va peut-être falloir détruire une maison, et en fait de se dire que ça c'est normal. Et que c'est pas on va contre la nature, on bloque. Et c'est là que des applications comme Costappli permettent d'aider les gens à appréhender tout ça. L'autre intérêt de Costappli, c'était vraiment, puisqu'on aurait pu en fait finalement faire un suivi classique du trait de côte avec un prestataire, une canne des GPS. Vraiment, c'était de pouvoir faire participer en fait les habitants du territoire au lever, au suivi, pour vraiment développer cette prise de conscience en fait et cette culture du risque. Donc voilà, l'intérêt vraiment, c'est de préparer en fait les habitants du territoire aux aménagements qui peuvent être proposés, à la gestion de crise en fait qui pourrait en découler. Et c'est justement cette accessibilité qui permet de mieux comprendre, mais aussi de mieux faire comprendre, et cela à tous les âges. Car Costappli est aussi un outil de médiation et un support pédagogique auprès d'élèves et de collégiens. Donc nous travaillons avec 2 établissements scolaires actuellement, une école primaire à Concarneau et le collège Diwan à Guissény. Donc cela nous permet d'avoir des suivis assez réguliers puisque les enseignants calent les sorties Costappli dans leur programme pédagogique, et ce qui nous permet d'avoir un suivi donc assez régulier, c'est-à-dire une fois par mois environ. Pour les former, on propose une séance de formation en début d'année scolaire où on va présenter le contexte du projet, les enjeux et les formats à une première utilisation de l'application sur le terrain. Avec les classes, on ne peut pas utiliser l'application sous format téléphone puisque le téléphone est interdit durant les heures de cours. Donc on a proposé des carnets terrain, c'est-à-dire un format papier qui est vulgarisé à partir des protocoles de l'application. Donc moi, en tant que médiateur scientifique, c'est un travail qui est très intéressant puisque ça me permet d'adapter les protocoles qui sont issus de l'application et de vraiment vulgariser le contenu pour que ce soit entendable par des élèves de primaire ou de collège. Après la présentation en classe, normalement, les enseignants sont en complète autonomie avec leurs élèves et donc peuvent aller une fois par mois sur le terrain, récolter des données et les rentrer dans l'application une fois en classe sous la supervision de l'enseignant. Ce partenariat avec les établissements scolaires est très intéressant pour nous puisqu'il nous permet de sensibiliser le jeune public aux aléas d'érosion et de submersion marine, qui est un concept théoriquement difficile à transmettre aux jeunes. On a également le côté manipulation qui est assez intéressant puisque pour les élèves, c'est beaucoup plus ludique d'apprendre en faisant plutôt que d'être en classe et d'apprendre des concepts théoriques. Un autre point qui est assez important, c'est la diffusion familiale puisque les élèves, une fois qu'ils ont manipulé sur le terrain grâce au carnet Costappli, peuvent en parler à leurs parents ou à leur famille, et donc on a une diffusion familiale qui est assez large et qui nous permet de sensibiliser un public beaucoup plus important. Donc pour le suivi avec les scolaires, on leur propose une séance de formation en début d'année. Ensuite, les enseignants prennent le relais et accompagnent les élèves tout au long de l'année scolaire. Et puis en fin d'année, on revient en classe pour leur présenter les données qu'ils ont récoltées sur le terrain, donc que ce soit les données qualitatives avec les suivis photographiques et les données quantitatives avec des graphiques qui leur montrent un peu les données qu'ils ont récoltées sur la plage. Cette collaboration permet d'appréhender l'enseignement sous un nouveau jour, via des exemples concrets et locaux et une approche pluridisciplinaire. Alors Costappli est une application plutôt novatrice puisque nous travaillons de manière générale en triptyque. Nous avons les collectivités locales et territoriales, les citoyens et les citoyennes et le public scolaire. Ces 3 publics différents ont des objectifs donc différents à travers cette application.
Dans un premier temps, les collectivités locales avec lesquelles on co-construit les protocoles ou les sites de suivi sont là pour développer un objectif de sensibilisation auprès de leurs administrés ou de leurs concitoyens et concitoyennes. Après, le deuxième public, qui est un public d'ambassadeurs ou d'ambassadrices ou de citoyens et de citoyennes, ont des objectifs peut-être un peu différents. Ils sont soit là pour être sensibilisés aux aléas côtiers et aux risques qu'il y a sur leur territoire d'érosion et de submersion, ou alors ça peut être la connaissance de leur territoire parce qu'ils n'habitent pas très loin du linéaire côtier ou d'autres connaissances autour de l'application Costappli. Pour le troisième public, lorsqu'on travaille avec des scolaires, ce sont des objectifs un peu différents puisque l'application rentre dans des objectifs d'apprentissage et ou des objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que ça s'appuie sur des programmes scolaires avec les enseignants et les enseignantes qui font cette application et les établissements scolaires, bien entendu. Donc ça peut être de la connaissance. Par exemple, on applique les mathématiques à travers les mesures que l'on fait dans Costappli. De manière plus générale, les sciences participatives permettent d'éduquer le jeune public et pourquoi pas de les sensibiliser et de les éduquer aux risques côtiers pour qu'ils deviennent des citoyennes engagées dans le futur. Et encore plus, pourquoi pas, de futurs scientifiques qui étudieront les risques côtiers ou les aléas côtiers et les sciences de la mer au plus large. C'est important pour moi de sensibiliser les élèves aux risques côtiers parce que déjà, on vit une ville de littoral, de bord de mer. On a une municipalité qui et un muséum d'histoire naturelle pas très loin qui nous ont alertés l'année dernière sur les risques de submersion. En fait, on a fait déjà tout un travail sur qu'est-ce qui se passerait si le niveau de l'eau montait. Et du coup, en fait, ce travail avec Costappli va permettre d'approfondir un petit peu le travail amorcé par les élèves et puis de se rendre compte, en fait, de façon réaliste des changements qui peuvent intervenir sur notre aire marine éducative. Alors, la proposition faite par Costappli, elle est intéressante pour mes élèves parce qu'ils vont faire partie d'un projet de sciences participatives. Ils sont vraiment acteurs dans les prises de mesures, dans le travail en lien avec les scientifiques et du coup, ça donne quelque chose de concret en fait au travail qu'ils vont faire. C'est pas abstrait, ça rend les choses concrètes. Et donc ça nous a tout de suite semblé intéressant de pouvoir participer à ce projet, faire le lien entre les cours de maths, de physique, de SVT qui sont forcément un petit peu scolaires, un peu théoriques, sortir les élèves du collège pour une application au grand public, faire le lien un petit peu avec la société, quoi. Je dirais que le projet devient de plus en plus clair au fur et à mesure des séances, puisqu'au début ils se demandaient un petit peu pourquoi on les emmenait mesurer le sable sur la plage, mais petit à petit ça prend forme et c'est ça qui est intéressant justement, quoi. Et par rapport aux prises de mesures, de distance là en l'occurrence, ça nous permet de sensibiliser les élèves à la difficulté de faire une bonne mesure, qu'est-ce que ça signifie, etc. En enseignant les maths et la physique, ça permet de lier les deux matières, mais là c'est étendu aux SVT et non, ça c'est très, très intéressant. Ouais. Donc pour la suite de Costappli, ce qu'on souhaite, c'est continuer la méthode des petits pas, c'est-à-dire qu'on va progressivement dans l'élargissement des sites d'études. Donc depuis septembre 2024, on a maintenant 2 nouveaux sites à Concarneau. Et puis l'objectif, c'est de progressivement s'étendre au territoire du Finistère, voire de la Bretagne, voire bien sûr au-delà. Mais la volonté, c'est vraiment de prendre le temps pour pouvoir bien faire les choses et pouvoir satisfaire toutes les parties prenantes de ce projet. À l'image de cette approche pluridisciplinaire, Costappli est un projet à 360 degrés. Alliant sciences participatives, sensibilisation citoyenne et appui aux collectivités, l'application transforme les habitants et habitantes en acteurs et actrices de la gestion littorale. En mobilisant données locales et analyses scientifiques, elle offre aux décideurs et décideuses des outils concrets pour anticiper et gérer les aléas d'érosion et de submersion. Par son intégration dans les écoles, Costappli joue également un rôle éducatif majeur, sensibilisant les plus jeunes aux enjeux climatiques. Véritable interface entre science et territoire, elle contribue à une gestion durable et partagée du littoral.